Nous, forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, après un examen approfondi de la situation générale de notre pays, rendons publique la déclaration dont la teneur suit. 1. Conscient de nos responsabilités devant Dieu, l'histoire et la nation, nous avions, à l'occasion de notre déclaration du 25 juin 2014, décidé d'unir nos forces pour mener des actions communes en vue d'atteindre les objectifs ci-après. A. La résolution de la crise de légitimité née des élections chaotiques du 28 novembre 2011. B. Le refus de tout changement ou révision de la Constitution. C. La convocation d'un dialogue politique inclusif conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi qu'à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. D. La restructuration de la CENI et arrêter par consensus un calendrier électoral. Et le départ de M. Kabila. F. La libération sans condition de tous les détenus politiques et d'opinion, honorable Jean-Bertrand Ewanga, président Diomi Ndongala, Bruno Kabashi Shizubu, président fédéral UDPS Kasaï Oriental, Mike Mukebai et autres. 2. Pour atteindre ces objectifs, nous avons organisé des actions ci-après. A. Plusieurs rencontres avec la presse en vue d'informer, de conscientiser et de mobiliser notre peuple. B. Une pétition adressée à M. Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, aux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu'à M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour solliciter des mesures d'isolement à l'endroit de M. Joseph Kabila, ainsi que sa mise en accusation devant la Cour pénale internationale pour violation répétée des droits humains, crimes contre l'humanité commis lors des élections du 28 novembre 2011. C. Un meeting à la place Sainte-Thérèse en Djili le 4 août 2014. D. De marches pacifiques, respectivement le 13 et le 27 septembre 2014 à travers le pays. 3. Pour faire corps avec notre peuple, nous avons intériorisé le message des évêques catholiques de la RD Congo, regroupés au sein de la CENCO intitulé « Protégeons notre nation ». Et invitons notre peuple à faire de même. Et surtout à répondre massivement aux actions que l'Église décrétera. 4. Nous avons salué la prise de position des associations de défense des droits de l'homme ainsi que celle des églises de réveil de notre pays en rapport avec la situation générale de notre pays et particulièrement la non-révision de la Constitution. 5. Dans le but de la convocation du dialogue politique par la MONUSCO, nous avons répondu aux audiences de M. Russ Feingold, représentant spécial du président Obama dans la région des Grands Lacs et les membres de son cabinet. 6. Nous félicitons pour leur position les missions diplomatiques accréditées à Kinshasa, l'Union européenne ainsi que le département d'État américain en rapport avec aussi bien l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 7. Constatant
que le pouvoir sans légitimité demeure sourd à toutes ces prises de position et manifestations pacifiques, nous avons décidé d'organiser un sit-in ce lundi 20 octobre 2014 sur l'avenue des Aviateurs dans la commune de la Gombe à Kinshasa. 8. Par cette manifestation publique pacifique, nous attirons l'attention de M. Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, et à travers lui, celle de tous les signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098 sur l'urgence de convoquer le dialogue politique prévu au point 14b, seule voie pour remettre notre pays sur les rails et lui assurer un meilleur avenir. Conformément au point 14b, c'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Kobler, qui a reçu mission de convoquer ce dialogue politique. 9. Il y a lieu de rappeler à la communauté internationale que pendant qu'elle traîne à convoquer ce dialogue politique salvateur, le pays poursuit sa descente aux enfers. Au Katanga, les Bakata Katanga continuent à semer la terreur à Pweto. À l'est, le M23 se reconstitue, tandis que des femmes et des enfants sont enlevés à Ituri. À Mambasa, des compatriotes sont morts abandonnés à Kotakoli. Le chauffeur du général Mamadou Ndala, le sergent-major Arsène Ndabundongala, est mort subitement en détention, emportant dans sa tombe toutes les preuves. Que dire de l'électricité, de l'eau, des soins de santé, de l'éducation, la sécurité, qui manque à notre peuple à travers tous les pays? Jusqu'à quand laisserons-nous l'irresponsabilité continuer à tuer le pays? L'attaque des installations de l'Église catholique à Lodja démontre que le pays sombre dans le chaos. Oui, le pays est pillé. Le détournement de fonds destinés à l'opposition en est une preuve. C'est l'arbre qui cache la forêt. En plus, depuis plusieurs mois, le pays est gouverné par une équipe qui expédie des affaires courantes et ne peut donc plus engager la nation. Plus grave encore, tous les membres de ce gouvernement ont déjà touché leurs indemnités de sortie et donc ne sont plus en fonction. Comme toutes les institutions, ce gouvernement n'a aucune légitimité. 11. Nous restons convaincus qu'une fois ce dialogue politique convoqué, la cacophonie autour de la révision de la Constitution ou l'élaboration d'une nouvelle Constitution prendra fin. Les prisonniers et détenus politiques seront libérés, tandis que le débat autour de la CENI ou de Malumalu cessera. En conséquence, nous invitons toutes les Congolaises et tous les Congolais en général, ainsi que toutes les Quinoises et Quinois en particulier, à se mobiliser et à participer massivement à cette manifestation pacifique prévue ce lundi 20 octobre 2014, qu'il pleuve ou qu'il neige. Conformément à l'article 26 de la Constitution de notre pays, nous avons saisi l'autorité urbaine par notre lettre numéro FPS/JMT/005/2014 du 7 octobre 2014. Ce sit-in commencera à 9 h jusqu'à 15 h. Il aura pour lieu de rassemblement l'avenue des Aviateurs en face de l'ambassade des États-Unis jusqu'à l'entrée du siège de la MONUSCO en passant par l'ambassade de la Chine.
fait à Kinshasa le 14 octobre 2014. Je vous remercie.